ici pour le CRM. Donc ça se situe ici, nous sommes dans la premier sous-menu qui est opportunité, et là nous avons en fait par défaut des colonnes que j'ai déjà moi modifiées. Vous avez deux possibilités de présentation, soit en Kanban, donc c'est ça, soit en ligne, donc là il n'y a encore rien mais c'est des lignes qui vont se juxtaposer. Alors le Kanban c'est quoi? En fait c'est un tableau en colonne qui permet d'avoir une temporalité dans la gestion de son contact ou de son opportunité. C'est-à-dire que en partant de la colonne de gauche, donc c'est ce qu'il y a de plus frais, voilà. Et en fait à chaque fois que je vais passer de la colonne, je vais passer d'un statut à un autre, et il y a une notion de temps à chaque fois, de passage de statut. Moi, j'ai fait cette modification-là, c'est-à-dire que je commence avec un lead, donc pour moi c'est un prospect qui est arrivé soit par un formulaire, soit que j'ai vu sur le terrain, j'ai pris ses coordonnées, etc. Une fois que j'ai obtenu quelques informations, je vais le passer dans qualification du besoin, parce qu'à ce moment-là, j'estime que je l'ai eu au téléphone, je l'ai eu par email, je l'ai eu physiquement parlant. Je me suis entretenu avec lui et j'ai qualifié son besoin, donc je sais ce dont il a besoin. Donc voilà, c'est mon deuxième statut. Une fois que j'ai quelque chose qui arrive et que je sais que ça peut l'intéresser, je lui propose des visites, donc je le passe en visite. Sur les visites que je lui ai proposées, il y en a un qui a fonctionné, et enfin il y a un bien qui lui a plu, et du coup il signe le compromis. Voilà, compromis signé. Ensuite le financement, il a réussi à l'obtenir, donc je passe encore d'une colonne à une autre. Le notaire, je passe la colonne, et voilà. Et à la fin, ça fait bam, une opportunité gagnée, ou alors malheureusement une opportunité perdue. Alors vous pouvez configurer comme vous voulez ces phases-là. Ça se passe ici, c'est modifier les phases. Et c'est hyper facile de modifier. Donc moi j'en ai fait ici, mais je peux tout à fait, voilà, je peux les renommer comme je veux, je peux les déplacer comme je veux. Voilà, je fais dans l'ordre que je veux, je peux en supprimer, en ajouter. Voilà, ajouter c'est ici, supprimer c'est la corbeille. Par contre, voilà, il y a quelque chose à savoir, c'est que opportunité gagnée et opportunité perdue, ça ne peut pas s'enlever. C'est par défaut bloqué par Sendinblue, et donc en fait c'est pour suivre une certaine logique qui est voilà, d'un prospect. Est-ce que à la fin ça débouche sur une vente, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas abouti? Voilà. Deuxième chose à savoir aussi, c'est le deal routing. Moi je l'ai décoché parce que je trouve pas ça pertinent de passer des opportunités à l'abandon après X jours. Je préfère quand même les avoir sous le coude et le faire manuellement. Voilà, quand j'estime qu'une opportunité est vraiment perdue, je le fais, je le bascule en opportunité perdue. N'oubliez pas d'enregistrer à la fin. Je vais aussi vous parler de ça, de probabilité de conclusion. Alors, ça dépend comment vous voyez les choses. Moi, je trouve pas ça hyper pertinent. Mais quoi qu'il en soit, c'est un indice voilà, de motivation peut-être. C'est-à-dire, première colonne, mon contact c'est un prospect. Je considère qu'il y a une chance sur 10 que mon prospect aboutisse jusqu'à une vente. Voilà. À partir du moment où j'ai qualifié son besoin, je le connais un peu mieux, ça passe de 10 à 15%. À partir du moment où, ça y est, on rentre dans le jeu, je commence à lui faire des visites, 30%. Évidemment, c'est hyper subjectif, c'est vous qui mettez ça. Compromis signé, bon là ça sent quand même un peu mieux. Allez, on va dire ça passe à 50%. Financement, est-ce qu'il obtient? Oui, bon là, on va dire que là on passe carrément à 90%. Allez, là on va dire 60%, 90%. Le notaire, c'est bon, c'est plié, c'est gagné. Il y a peut-être encore un risque chez le notaire, 95%, et voilà. Et à partir de là, j'obtiens 100% si c'est une opportunité gagnée. J'enregistre, je retourne à opportunité, et voilà, j'ai toutes mes colonnes qui sont remplies comme j'ai envie. Également, mais ça dépend
évidemment de votre cas d'usage, de comment vous voulez le faire au quotidien, si c'est pertinent pour vous. Mais vous avez la possibilité ici, dans l'onglet Entreprise, de créer justement des entreprises clientes ou prospects. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, vous avez vos contacts et vous avez les entreprises. Donc, on peut considérer qu'une entreprise, il y a plusieurs contacts. Voilà, ça dépend comment vous voulez gérer les choses. En tout cas, pour moi, je trouve pas ça pertinent de le faire, pour moi en tout cas. Voilà, si vous avez une clientèle qui est composée d'entreprises et dans ces entreprises, vous avez plusieurs contacts, là, à ce moment-là, ça peut être pertinent. En gros, voilà comment ça se passe. Créer une entreprise, je mets tout simplement le nom, on va dire Saint-Gobain, le propriétaire du contact ou de l'entreprise, on va dire c'est moi, hein, ça n'a rien à voir avec le propriétaire de l'entreprise. Je peux mettre un site web, je peux mettre un secteur, le numéro de téléphone, voilà, du coup associer quelqu'un avec le contact et associer à une opportunité déjà existante, si tant est qu'il y ait une opportunité qui est déjà existante. S'il n'y en a pas, c'est pas besoin de le mettre. Et voilà, vous le créez ici. Évidemment, vous pouvez ajouter des attributs si ce n'est pas suffisant. Voilà, si vous voulez mettre d'autres choses comme une adresse postale par exemple. On va revenir dessus. Voilà, ça c'est sa fiche. Voilà, avec toutes les informations, montrer des attributs, blablabla. Voilà, gérer les attributs. Et donc là, on peut en ajouter un si on veut. Le secteur, etc., etc. Donc on peut se faire des fiches d'entreprise un petit peu plus complètes. Voilà pour les entreprises. Nous en tout cas on va se concentrer là pour ces vidéos sur les opportunités avec des contacts.